Résumé de Splendeur et misère des courtisanes 1847, la suite directe d'Illusions perdues de Balzac. Publié entre 1838 et 1847, Splendeur et misère des courtisanes de Balzac fait partie de la comédie humaine et reprend l'histoire de Lucien de Rubempré, que nous avions laissé aux côtés de Vautrin alias l'abbé Carlos Herrera. L'intrigue s'ouvre à Paris, où Lucien vit désormais sous la protection de Vautrin. Ce dernier, ancien forçat au génie machiavélique, s'est imposé comme son guide et mentor. Lucien rêve toujours d'ascension sociale et de gloire littéraire, mais il est désormais entièrement soumis à Herrera, qui manipule son destin. Grâce à ce protecteur, Lucien retrouve une place dans les cercles parisiens. Il séduit la belle Esther Gobseck, une courtisane surnommée la Torpille, que Vautrin tente de racheter en l'éloignant de sa vie de débauche. Lucien et Esther s'aiment passionnément, mais leur bonheur reste fragile car Herrera a d'ambitieux projets politiques pour Lucien. Lorsque Lucien cherche à épouser Clotilde de Grandlieu, une jeune aristocrate, la famille exige qu'il prouve une grande fortune. Pour obtenir cet argent, Herrera organise une vaste manipulation autour d'Esther, elle est courtisée par le baron de Nucingen, riche banquier obsédé par elle. Sous la pression de Vautrin et par sacrifice pour Lucien, Esther finit par céder au baron puis se donne la mort après avoir livré sa fortune. Lucien, accablé par le remords et incapable de se détacher d'Herrera, est arrêté par la police. Interrogé, il finit par avouer, désespéré, met fin à ses jours en prison. Ce geste précipite la révélation de la véritable identité de Carlos Herrera, il s'agit de Vautrin, forçat évadé et figure déjà rencontrée dans le Père Goriot. Le roman se conclut sur la chute tragique de Lucien, symbole des ambitions brisées et des illusions dévorantes, tandis que Vautrin, malgré tout, survit comme l'un des personnages les plus puissants et mystérieux de l'univers balzacien.